Si jamais un jour on veut faire la liste de courses de toutes les choses désagréables que vous pouvez faire pour pourrir une relation, je crois bien que le passif agressif, ça ferait vraiment partie du haut du panier. Et si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi vous aimez pas ça et que vous savez pas forcément toujours comment faire pour répondre à quelqu'un qui se comporte de manière passive-agressive, mais heureusement j'ai trouvé plein de solutions, que ce soit en tant que personne ou dans ma pratique de thérapeute. Et du coup, il y a 3 grandes étapes que j'aime bien faire pour faire en sorte que le passif-agressif disparaisse de la conversation et qu'on puisse vraiment régler les choses. Je vous préviens, c'est pas toujours très sain et on va un peu manipuler, mais la chaîne s'appelle Psychologiquement pas correct, donc j'en ai rien à foutre. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment que les choses aillent bien, à la fois pour vous, mais aussi pour la personne avec qui vous parlez et qui se comporte de manière passive-agressive. Première chose du coup que vous faites quand quelqu'un se comporte de manière passive-agressive, soit qu'elle utilise un ton agressif alors qu'elle vous dit quelque chose qui a l'air gentil pour essayer de vous faire passer un message, soit qu'elle fait comme si tout allait bien alors que tout va pas bien et que c'est évident et qu'elle vous le fait également comprendre dans le ton qu'elle utilise. Quand vous sentez ce truc-là arriver, là, la première chose à faire, ça va être de nommer les faits, de dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est important de le faire le plus tôt possible. Pourquoi le plus tôt possible? Parce que le passif-agressif, ça déstabilise énormément les gens. C'est pas pour rien que les gens le font, c'est parce que ça marche. Et les 2 grosses réactions que je vois le plus souvent chez les gens, c'est que soit ça les énerve énormément, et donc du coup, eux-mêmes, comme ils montent en tension, ils risquent de se mettre en faute, de mal se comporter, et du coup la personne, elle va avoir d'autant plus de raisons de continuer à mal se comporter. L'autre risque qu'on peut avoir aussi, c'est pour les gens qui ont plutôt un tempérament anxieux. En fait, ça va beaucoup les angoisser d'avoir ce mélange-là de réalité, de « elle me dit ça, mais en fait, je vois bien qu'en dessous, il y a autre chose qui se passe », et comme il y a de l'angoisse qui arrive, il peut y avoir plein de mauvais comportements. Je fais partie de cette team-là de la population, des gens un peu angoissés, et moi, quand quelqu'un me fait du passif-agressif, mes premières réactions pas saines, c'est d'avoir envie d'apaiser la situation à tout prix, de me jeter un peu au pied de la personne, mais finalement, j'aggrave la situation en étant comme ça dans cette position de victime. Donc c'est très important le plus vite possible de sortir de la dynamique du passif-agressif, parce que sinon, vous allez vous mal vous comporter, vous allez être déstabilisé et aggraver le problème. Et pourquoi est-ce que juste nommer les faits, nommer ce qui se passe, ça marche? C'est parce que justement, ça rectifie un seul scénario. Tu me dis ça, et en même temps, je constate qu'il se passe ça. Vous annoncez juste, sans attaque, sans avis, sans rien du tout, voilà ce qui se passe. Par exemple, je t'entends me dire que ça va bien, pour autant, la manière dont tu parles, ça ressemble au moment où tu vas pas bien, donc je suis pas très bien, je suis déstabilisée par ce que tu me dis. C'est la réalité de ce qui se passe. C'est pas du tout une attaque, c'est juste que vous observez une parole et un fait qui sont différents. Et vous ne faites que nommer ça. Vous n'êtes pas du tout dans une bagarre. Et c'est très important que vous le soyez pas, parce que justement l'idée c'est que vous vous mettiez pas en faute à cause du comportement passif-agressif de l'autre personne. Vous avez juste nommé, voilà ce que je constate. La deuxième étape, ça va être d'annoncer que sur la base de ces observations-là, vous allez choisir un comportement. Vous allez dire comment vous avez envie d'avancer. La première étape, c'est on nomme ce qui se passe, et la deuxième étape, c'est on annonce qu'est-ce qu'on va faire. Là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse en fait. L'idée, c'est vraiment de suivre un peu votre instinct, et vous avez complètement le droit de vous tromper. Et d'ailleurs, il y a de grandes chances que vous vous trompiez, puisque c'est le problème du passif-agressif, il y a plein d'informations contradictoires, et c'est très difficile de se repérer, et c'est très difficile de prendre une bonne décision. Mais ça vous appartient pas, cette responsabilité-là. Dans des situations pourries, on fait des choix pourris, c'est normal. Et c'est pour ça que je veux qu'en premier lieu, vous disiez bien que c'est une situation ambiguë. Et donc là, vous allez annoncer comment vous choisissez de vous comporter au vu des informations que vous avez. Si je reprends mon exemple de ça va mais en fait ça va pas, vous pouvez choisir l'option j'ai envie de me comporter comme si je faisais confiance à ce que tu me dis et que du coup ça va effectivement bien, et vous adoptez le comportement que vous avez annoncé, ou alors vous pouvez dire j'ai plutôt envie de choisir de me comporter comme si en fait ça allait pas bien mais que t'osais pas me le dire au cas où. Et pareil, vous suivez le comportement que vous avez annoncé. C'est très important de vous positionner et dans les mots et dans les actes, et que votre comportement à vous y soit aligné, parce que justement, ça va contrebalancer le manque d'alignement de la personne en face de vous. Elle, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est différent. Vous, entre ce que vous dites et ce que vous faites, c'est la même chose. Ce qui fait que vous avez, vous, un comportement qui va rester sain, qui va rester honnête. Et vous avez vu que là, depuis le début, on n'a pas du tout tapé sur la personne, parce qu'il n'est pas prévu de le faire. C'est pas parce qu'elle se comporte mal que nous, on doit mal se comporter. En revanche, on n'a pas à subir ce qui se passe, et on doit continuer d'avancer. Ça va éviter soit de s'énerver, soit d'être angoissé par la manière dont la personne se comporte, soit de figer et de rien oser faire parce qu'on sait pas c'est quoi la bonne option. On continue d'avancer malgré tout. Du coup, ces 2 étapes-là, en gros, elles servent à vous sortir de cette galère. Maintenant, il y a une 3e étape qui, pour moi, est hyper importante et hyper efficace, et c'est là-dedans que réside le conseil un petit peu chelou. C'est que là, on va faire en sorte de rétablir la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Et ma formulation préférée pour ça, c'est « est-ce que je peux te faire confiance ?»
à balancer dans la phrase que vous voulez. Est-ce que je peux te faire confiance dans le fait que tu me dis la vérité? Est-ce que je peux te faire confiance dans le fait que si j'agis en fonction de ce que tu m'as dit, ça va vraiment bien se passer et que tu vas pas te retourner contre moi après? Est-ce que je peux te faire confiance dans le fait que s'il y avait un problème qui peut nuire à notre amitié, à notre relation, tu me le dirais et que du coup tu me permettrais de le résoudre? Est-ce que je peux te faire confiance dans le fait que tu me laisses pas dans le noir à pas oser me dire des informations et que derrière ça risque de niquer notre relation et que moi je peux rien faire? Le fait de mettre ça dans la balance, en fait, ça augmente la gravité. Vous rendez ça dense par le terme de confiance, par rappeler la confiance. Ça rappelle une espèce de devoir moral, et ça vous permet aussi du coup de vous dégager de la responsabilité et de rappeler que vous n'avez pas de problème avec elle, vous avez envie que les choses se passent bien, et si elle vous permet de savoir ce qui se passe, vous avez vraiment envie de prendre la meilleure décision possible. Et ça sous-entend aussi, mais de manière pour le coup très claire, que si jamais vous n'êtes pas au courant, vous pouvez rien faire. Limite même, vous pouvez le dire, j'ai peur qu'il me manque des informations et que du coup je me comporte mal et en même temps c'est la seule option que je vois avec les infos que j'ai. Cette manière-là de parler à la personne, oui c'est de la manipulation, on est en train de faire en sorte qu'elle se comporte d'une certaine manière, mais on n'est pas en train de choisir pour elle la manière dont on veut qu'elle se comporte. On lui rappelle que là c'est important et que ce qu'elle fait a des conséquences. Et vous positionner lui permet à elle aussi de se positionner. Vous n'êtes pas de manière malsaine en train de forcer le chemin et de la forcer à faire ou à dire des choses qu'elle pense pas et qui sont pas bonnes pour elle. Bien au contraire, en fait, elle va bénéficier de cette intervention-là puisque ça va lui permettre de clarifier les choses. La manière dont vous lui parlez, comme elle n'est pas conflictuelle, peut la rassurer, l'apaiser, lui faire comprendre qu'en fait, elle peut dire les choses, elle a le droit de le dire. Vous avez même le droit, si vous voulez, d'être super chaleureux dans la manière de le faire. Ça dépend vraiment de votre tempérament et là, j'ai envie que vous vous respectiez. Il y a des gens qui sont plutôt chaleureux et réconfortants et qui ont très envie que les choses se passent bien et qui sont plutôt maternants, soyez comme ça. Il y a d'autres gens qui ont pas envie de perdre leur temps et que ça agace, et ils ont le droit d'être plus froids et d'être dans une manière de parler qui vise plutôt à l'efficacité. Vous avez le droit d'être comme vous voulez. Le but c'est que vous vous positionniez pour que la personne se positionne et qu'on vire en fait le problème du passif agressif qui est le flou. Et comme vous vous êtes comporté comme ça, cette fois-ci, vous vous êtes pas mis en tort. Vous n'êtes pas rentré dans le jeu du passif agressif, vous vous êtes pas vengé, vous avez pas attaqué l'autre personne et pour autant vous vous êtes quand même sorti rapidement de cette situation-là. Ça peut se résumer en quelques phrases, et c'est très rapide, de dire à la personne « Écoute, je vois que tu me dis ça, et en même temps, vu le ton et l'ambiance, j'ai peur qu'il y ait ça en dessous, du coup, je vais choisir cette option-là, et j'espère que je peux te faire confiance dans le fait que tu me dirais s'il y avait un problème, même si c'est plus tard, au moment où t'oses et t'es plus à l'aise, parce que j'ai envie que la relation se passe bien, et je veux surtout pas qu'un truc pas dit entre nous lui cause des dégâts. Après là, je vous sors un langage empoulet parce que c'est plutôt ma manière de parler, mais vous avez bien évidemment le droit d'ajuster ça à votre manière de parler. On garde juste les 3 règles. Annoncez ce qui se passe, annoncez ce que vous avez prévu de faire, et rappelez à la personne que vous espérez pouvoir lui faire confiance, parce que là les cartes sont entre ses mains si jamais il y a un problème dont vous n'avez pas connaissance. C'est trop injuste d'en vouloir à quelqu'un pour un truc dont il est pas au courant. C'est vraiment pas une bonne chose pour vous, évidemment, vous le savez, mais c'est aussi pas une bonne chose pour la personne qui se comporte de manière passive-agressive. Et je veux mettre cette nuance-là, et c'est très important, c'est que quelqu'un se comporte pas de manière passive-agressive parce qu'il est méchant, ou odieux, ou égoïste. Les gens se comportent comme ça parce que c'est jusqu'à présent la meilleure manière qu'ils ont trouvé de faire passer un message. Peut-être qu'ils sont passifs-agressifs parce que toutes les fois où ils ont essayé de vous dire des choses, c'est pas passé, alors du coup, ils tentent cette manière-là. Peut-être que c'est la seule manière qu'on leur a montré quand ils ont grandi, et ils ont toujours vu que les problèmes se réglaient de cette manière-là. Alors du coup, ils ont copié-collé et ils ont pas trop remis le truc en question puisque ça leur a pas apporté trop de problèmes. Peut-être qu'ils se comportent comme ça parce qu'ils assument pas trop ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Et donc du coup, ça leur permet un petit peu de mettre la tête dans le sable, d'annoncer le truc sans vraiment l'assumer dans les mots et d'essayer de vous le faire comprendre par des moyens détournés pour ne pas être dans la honte ou dans la culpabilité de l'annoncer clairement. Ces gens-là, ils ont leur raison de mal se comporter tout comme vous avez les autres. Ce qui est important, c'est pas de juger est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ce qui est important, c'est que vous, face à ça, vous preniez votre responsabilité de prendre soin de vous. Si vous laissez entre les mains des autres gens la responsabilité d'être gentil envers vous et de prendre soin de vous, vous êtes foutu. Donc à la place, on apprend à se défendre dans ces situations-là, ce qui consiste assez rarement en fait à attaquer l'autre, beaucoup plus à mettre des limites et à se protéger, quitte à ce que ça amène à la fin de la relation parce qu'elle est pas bonne pour vous. Mais d'abord, on prend soin de ça, on prend sa responsabilité, et ensuite, si on a envie d'être généreux avec la personne et qu'on l'aime bien, le meilleur truc qu'on puisse faire pour elle, c'est être honnête, c'est lui dire ce qui se passe, c'est lui donner les informations dont elle manque. Parce qu'il y a plein de gens, ils se rendent même pas compte qu'ils font du passif-agressif. D'ailleurs, ça les met vachement dans la honte quand ils le réalisent. Et je vous dis ça parce que je le vois tous les jours dans mon cabinet. Dans mon cabinet, j'ai pas que les gentils de l'histoire, j'ai souvent plein de gens qui sont les méchants de l'histoire et qui se comportent mal et qui ont honte de ça et qui aimeraient bien mieux faire. C'est pas des mauvaises personnes, et le meilleur service qu'on puisse leur rendre à ces gens-là, c'est de les tenir au courant de ce qui se passe pour qu'ils puissent apprendre à mieux faire. Et vous pouvez pas leur reprocher de pas assumer leurs propos si vous assumez pas les vôtres en face. Après, si jamais ce qui vous bloque, c'est le fait
que la personne, elle a tendance à se vexer vite et que ça va créer un conflit, peut-être que la vidéo sur comment aborder les critiques pourrait vous aider, et puis sinon j'en ai aussi une beaucoup plus longue sur comment aborder un sujet difficile de manière générale. Donc si ça peut vous aider, je vous laisse regarder ça et puis vous me direz ce que vous en pensez.